Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous avez le lien en barre d'informations. Donc on a les balades géobiologiques qui se passent dans le nord essentiellement. Ces balades, la prochaine ce sera le 16 octobre. Également les stages énergie des lieux pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Donc le premier stage aura lieu en janvier. Et également les salons où vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes en présentiel à moindre frais. Le prochain c'est le week-end du 19-20 octobre à Prémesque. Donc voilà. Et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, vous vous rendez compte en fait, vous êtes clairvoyant sur le fait que potentiellement ça n'aboutira pas. Ou alors que vous n'avez pas forcément ni l'un ni l'autre le même objectif de vie ou le même objectif dans la vie de couple en fait de manière générale. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, c'est « Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois. Alors, sur le plan matériel physique, ce que vous montrez concrètement parlant, on voit que vous, alors il peut être question d'une personne du signe de la Vierge qui n'est pas forcément très alignée et par rapport à qui vous dites clairement ça ne marchera pas. Pour d'autres, c'est que vous, soit vous vous planquez, parce que vous avez trop peur de cette personne, vous avez trop peur peut-être de l'amour ou du bonheur et vous dites de toute manière je vais pas y arriver, ou pour d'autres justement vous sortez de votre cachette et vous dites non clairement toi et moi ça ne sera pas possible. Ok. Alors la personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous concrètement parlant sur ce mois? Donc on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On est sur une personne qui cherche à stabiliser quelque chose, à concrétiser quelque chose avec vous, mais qui semble très instable par rapport à des décisions prises ou à des choix qui n'arrivent pas forcément. Un coup elle dit oui, un coup elle dit non, voilà, ça va être un petit peu comme ça quoi. Ok ? Alors, sur le plan mental, on voit que vous, clairement, vous fuyez, vous prenez pas de responsabilité, vous prenez vos clics et vos claques par rapport... Parce que vous sentez que soit il y a trop de mensonges, soit parce que vous avez menti et clairement vous dites c'est bon, je me casse parce que je vais me mettre dans la mouise si je continue à être là-dedans. Donc vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste vis-à-vis de la personne en face de vous. Donc ça, c'est ce que vous vous dites, hein, soit de la personne en face de vous, soit de vous-même. Hein. Ok. La personne de votre cœur, ce qu'elle se dit de la relation ou de vous-même, c'est que vraiment, elle a envie un peu de tout envoyer balayer par rapport à ces conflits. C'est genre, alors peut-être qu'elle se dit que c'est peut-être à cause d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'il y a des conflits entre vous aussi. En tout cas, il y a cette notion, je vais pas dire d'envie d'aller se fighter, mais c'est un petit peu l'idée peut-être pour certains que, voilà, c'est peut-être parce qu'il y a trop de légèreté aussi qu'il y a du conflit entre vous. C'est possible. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, alors ce que vous ressentez pour cette personne ou par rapport à la situation, c'est qu'en réalité, vous avez toutes les clés en main. C'est possible que ça marche, mais il y a une cassure au niveau de la stabilité, au niveau de la fidélité. C'est ça qui vient vous perturber. Vous dites c'est possible, on pourrait y arriver, mais il y a un truc qui s'est brisé. Il y a un truc qui, non, ça ne passe pas. Ok ? Peut-être parce que vous sentez que la personne en face de vous, elle manque de stabilité et ça vous fait peur. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous par rapport à la situation, vraiment, elle est fatiguée. Elle en a marre, elle a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules, de porter, voilà, comme si elle portait toute la culpabilité du monde sur ses épaules. Et elle a vraiment envie de laisser ça derrière elle, d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir qui lui appartient pas, en fait, d'une certaine manière. C'est des choses qu'elle a
qu'elle a repris de ses parents, qu'elle a repris de ses ex, cette personne, enfin voilà, il y a un peu ce côté-là. Mais vraiment, elle a envie de laisser tomber tout ça. Et en fait, ce qu'elle ressent, c'est que tout ça, c'est lié à du karma, en fait. C'est même pas lié à quelque chose de concret dans la matière, en fait. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne, les amis? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a une notion où, au niveau de votre âme, vous avez vraiment confiance en cette personne. Il y a une grande chaleur, il y a une envie de s'engager, une envie de sortir, une envie de se voir, mais on fait preuve de patience. On fait preuve de patience parce qu'il y a une notion, d'abord, un changement de vie qui est nécessaire, parce que un changement de vie, changement de lieu de vie, parce qu'il y a une autre personne qui vient perturber la relation à l'heure actuelle et qui fait que ça bloque, qui fait que ça coince. Alors on parle de demain, en fonction de quand vous regardez cette guidance, et 5 mois. Donc de demain à 5 mois, par rapport à quand vous regardez cette guidance, les amis, les choses vont commencer à un peu émerger d'une certaine manière. Mais c'est ça en fait, c'est comme si vous ne pouvez pas être avec cette personne pour le moment, parce que vous devez d'abord déménager ou que cette personne doit déménager parce qu'il y a une tierce personne qui pose problème dans la relation, qui perturbe la relation. Ok. Et la personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous au niveau de l'âme, cette personne, elle sent vraiment pareil qu'il y a un lien, il y a quelque chose de très très fort en vous, dans ce lien, dans cette relation, il y a quelque chose à construire ensemble pour se stabiliser, pour se construire et vivre ensemble. Donc là, on parle de 8 mois, donc on avait demain, 5 mois, 8 mois, donc potentiellement peut-être l'an prochain, pas tout de suite, mais en tout cas, les choses pourront peut-être bouger d'ici là. Ok. Alors, le message qu'on vous donne, les Capricornes, pour votre sphère sentimentale sur ce mois d'octobre, c'est la carte de la forteresse. Donc on va aller la lire de ce pas. Hop. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau, il flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts, que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous êtes construite, et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors, simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez. Cet enseignement vous rassure, quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. J'ai perdu ma ligne. Ah oui, la vie ce n'est que question de destruction et de construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bon, également, du coup, les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Moi, je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!